Connectez-vous, nous allons entamer ce direct. Tu ne prendras pas assez de temps. Essayez de vous connecter. Partagez largement le direct pour que nous ayons la vie des uns et des autres. Nous avons 2 minutes d'attente. Et après ces 2 minutes, effectivement, nous allons faire le direct. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je me suis habillé comme ça. Alors, comment allez-vous bien? Bon, j'attends les interventions des uns et des autres. Vous mettez les cœurs, vous maintenez le direct en vue et signalez-moi si le son passe parfaitement bien. Merci. Je pense que tous les membres du PJC doivent faire autant parce que nous sommes sortis de cette réunion qui a duré près de 1h30 et il est important que nous donnons notre avis. Dans 30 secondes, nous commençons le direct. Bien. J'espère que le son passe parfaitement. Le direct que nous allons tenir aujourd'hui ne doit pas être un direct basé sur les émotions. Nous devons faire ici l'analyse objective de ce que nous entendons aujourd'hui et de la voix que nous vous donnons et du message que nous adressons également aux gouvernants et aux enseignants. Nous sommes des parents d'élèves et je pense que je vais m'adresser d'abord aux enseignants et ensuite à nos gouvernants. Connectez-vous, partagez le direct, partagez suffisamment. Le combat, depuis un moment, nous vivons la crise de nos enseignants. Une crise qui touche tout le monde parce que nous sommes parents d'élèves. Chacun d'entre vous a vu combien nous, au PJC, nous sommes vertueux à accompagner les enseignants dans leur combat. Dans le combat qui est celui de la nation. Et nous sommes toujours avec les enseignants. Nous n'allons pas vous abandonner. Mais il est souvent nécessaire, comme on dit chez nous les Bantous, quand deux frères veulent s'asseoir pour résoudre un problème, au lieu d'aller vers les raisons, il faut qu'ils essaient de s'asseoir et chacun endosse sa responsabilité. Et à partir de cet instant, dès lors où les frères rentrent dans un dialogue, dans un protocole d'accord, il ne faut pas aller dans le protocole d'accord avec l'exercice de je connais mieux que l'autre, ou aller dans l'exercice des accords en disant moi, dès que j'ai dit, je ne reviens pas. La résolution des problèmes d'un État a besoin du sacrifice de tout le monde. Et c'est dans ce sens que je vais m'adresser aux enseignants d'abord et ensuite au gouvernement. Vraiment, je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis ni à la décision ni quoi, mais je ne fais qu'accompagner ma société pour un Gabon où il fait mieux, où il fait bon vivre ensemble. J'ai envie de rappeler aux deux parties aussi les lettres, les maîtres mots de notre hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité. C'est dans ce cercle, sans ce cercle,
d'esprit patriotique que nous allons arriver à résoudre les problèmes de notre pays. Nous sommes partis d'une grève qui avait déjà été annoncée pour effectivement signifier aux autorités, dont au ministère de tutelle, que l'enseignant souffrait et qu'il était précarisé. Il faut rappeler ici que lorsque l'employé donne un avis de grève et qu'il ouvre l'hostilité de la grève, si l'employeur se rapproche de lui pour résoudre le problème, on doit d'abord suspendre la grève pour résoudre les problèmes du pays. La survie de notre nation ne dépendra pas d'une seule personne. Et la résolution des problèmes de ce pays ne peut pas se faire comme une baguette magique. Ça va se faire par la volonté de tous les Gabonais. La volonté de vivre ensemble et de bien faire ensemble. C'est difficile. Je sais que généralement, ici au Gabon, on est déjà habitué que lorsque tu dis quelque chose, on te taxe d'appartenance vers X ou Y. Je ne suis pas dans ça. Les enseignants ont revendiqué et nous avons vu, nous, ce qui nous a poussé à rentrer dans cette lutte-là et à intervenir, à prendre des positions. Parce que nous avions vu la naissance d'un bras de fer qui opposait les enseignants avec leur ministère de tutelle. Ce qui d'ailleurs est très légitime parce que ce que les enseignants revendiquent est un droit inaliénable. On ne peut pas dire que ce que les enseignants ont revendiqué ne mérite pas la revendication. Nous tous, nous le reconnaissons. Mais au fur et à mesure de leur combat, nous allons voir ici que de l'autre côté, au niveau du gouvernement, mes frères, ils ont fléchi. Ils ont reconnu que vous aviez raison. La première conditionnalité qui démontre ici que le président et les membres du gouvernement sont à votre écoute, parce que c'est des Gabonais. Et vous aussi, vous êtes des Gabonais. Ce n'est pas parce que je dis gouvernement que cela veut dire que l'un est supérieur à l'autre. Nous sommes tous égaux devant la loi. C'est comme ça que c'est prescrit dans notre constitution. Vraiment, écoutez-moi bien. Ne m'écoutez pas avec l'esprit de haine et de me taxer de tout. À partir du moment où les négociations ont été entamées, on a envoyé des médiateurs. Il ne suffit pas, il ne faut jamais, jamais rejeter les médiateurs. Parce que si on veut se maintenir dans une raison radicale, on finit par perdre la raison. On écoute d'abord le médiateur, après l'avoir écouté, on tire des solutions. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, les gens veulent faire de la récupération sur la grève des enseignants. Cette main noire, peut-être pas visible, mais il y a de fortes possibilités que cette main noire existe. Je vais entamer ce côté-là après avoir terminé de parler aux enseignants et au gouvernement. Vous aviez revendiqué la sortie de Libama et Edzo à la condition de reprendre les cours. Pour reprendre les cours, il fallait qu'ils soient dehors et ensuite, on devait poursuivre les négociations. La sortie de Marcel Libama et de Edzo montre à suffisance que le côté du gouvernement, ils ont mis de l'eau dans le vin.
Ensuite, aujourd'hui, le président de la République, à ce qui nous apparaît, les informations que nous avons, a tapé du poing sur la table pour que le problème des salaires soit résolu, que la mise en solde soit résolue d'ici le 25. Je crois qu'en toute raison gardée, il faut reprendre les cours. Parce que le syndicalisme diffère du politique. Le politique se radicalise pour prendre le pouvoir et l'exercer. Mais le syndicalisme pose des problèmes et va à la recherche des solutions. Le syndicalisme ne paralyse pas un système. En fait, ici, le président vous a déjà écouté. Il a dit qu'il va faire. Nous allons faire confiance. Reprenez tout simplement les cours. Tout en sachant que la vérité va naître le 25. Le temps donne toujours raison à celui qui le mérite. Reprendre les cours ici ne signifie pas que vous êtes faible. Reprendre les cours ici ne signifie pas que vous aviez trahi quelqu'un. Reprendre les cours ici signifie tout simplement que la préoccupation des résolutions des problèmes de notre nation, vous les tenez à cœur. Et que vous, loin d'être nuisible, vous voulez que les choses se fassent bien. C'est aussi ça, l'esprit patriotique. Reprendre les cours ici signifie que vous êtes à l'écoute aussi. Et que vous n'êtes pas là pour initier une haine, un bras de fer. On vous a déjà dit, on va faire. Vous avez posé un cahier de charges à l'intérieur duquel il y a eu la nécessité et les priorités. Tout est nécessaire, mais à l'intérieur de cette nécessité-là, il y a des priorités. Les priorités ici, pour ma part, c'est de donner l'occasion aux précarisés de sortir de leur situation précaire. Et le président l'a dit, selon les informations que nous avons, selon ce que beaucoup d'entre vous nous ramènent aussi, que tout va se résoudre d'ici le 25 février. Le 25 février n'est plus loin. Le 25 février n'est plus loin. Vous reprenez tout simplement les cours pour vos enfants, pour l'avenir de notre Gabon, pour le bien-être de notre pays, parce qu'il ne faut pas fragiliser notre pays, tant sur le plan national qu'à l'international. Ce n'est pas la voix d'un commerçant qui vous parle. Ce n'est pas la voix d'un vendu qui vous parle. C'est la voix de votre compagnon, d'un père de famille, d'un parent d'élève, des fils d'enseignants. Pour beaucoup, vous connaissez, mon père était enseignant. Mon oncle était enseignant. Je suis dans une famille des enseignants. Parce que les informations fusent de tout genre. Or, le président a dit que les enfants qui n'iront pas à l'école seront exclus. Non, ça n'a pas été dit. Ne disons pas les choses qui n'ont pas été dites. En quoi l'enfant est concerné? Non.
Cette fin du mois, il y avait grève, tout le mois de janvier, mais les enseignants ont eu des salaires. C'est que de l'autre côté, les autres veulent aller à la résolution. Mais le radicalisme que nous allons imposer pendant qu'il y a dialogue peut donner raison aux interprétations qui fusent ici et là. Pour éviter ça, pour le bien de la nation, pour le bien de notre pays, faisons preuve de maturité, faisons preuve de sacrifice et on reprend les cours. La reprise des cours est un sacrifice des enseignants, oui, mais un sacrifice nécessaire. Un sacrifice qui met les gouvernants dos au mur. Parce que si on arrive au 26 février et que les enseignants n'ont pas obtenu ce qui a été promis dans la négociation, on va alors dire, on vous aurait voulu qu'on fasse encore comment? Mais si on doit rester tant travailler, on dit on ne part plus au travail parce qu'on attend que les choses se réalisent le 25. Là aussi, il y a un problème. Il faut qu'on reconnaisse. Il y aura un problème. Le problème ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que le salaire, par définition, nous qui avions fait l'économie de la rue, l'économie des bars, l'économie du marché Montbouette, parce que nous, on n'est pas agrégé en économie, machin. Nous, on est agrégé à l'économie de bonjour, ça va, on fait comment? L'économie des business. Le salaire, c'est la valeur monétaire de l'énergie dépensée dans un travail. La valeur monétaire de l'énergie dépensée, c'est ça le salaire. Je vous comprends. Personne n'est contre vous. Moi, je vous assure, vous aviez déjà attendu pendant longtemps. Mais mes frères, l'occasion est venue pour vous de montrer aux yeux du monde que le mal ne vient pas de vous. C'est l'occasion de montrer que le mal ne vient pas de vous. Et pour le démontrer ici, mes frères et sœurs, vraiment pour le démontrer, c'est la reprise des cours. Ce n'est pas une honte. Parce que lorsque vous êtes face à un problème et que vous voulez être identifié dans ce problème, il faut arriver à faire ce que personne n'est capable de faire. Maintenir le mouvement de grève jusqu'au 25 pour attendre l'argent, c'est ce que tout le monde est capable de faire. Vous l'aurez fait, on dirait que tout le monde peut le faire. Mais dire que nous donnons une seconde chance aux gouvernants, nous reprenons les coups et nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que nous reprenons les cours. Et en reprenant les cours, nous attendons les résolutions de notre négociation. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Il va alors falloir suivre les dossiers. Et suivre les dossiers, c'est de voir comment faire des rappels. C'est de voir comment faire le reclassement. Tout ça là, ça ne se fait pas en un clic. Vraiment, moi, je vous en supplie. Après la réunion que nous avons faite, et je demande à tous les membres du PJC de donner leur avis de la réunion que nous avions tenue aujourd'hui pendant près de 1h45. 1h30, 1h45. Nous avons soutenu ce mouvement et nous le soutenons toujours. Mais donnons-nous la force de mieux mener ce combat. Et la force nécessaire que vous allez donner aujourd'hui à ceux qui vous soutiennent et à vous-même, c'est de donner
l'occasion autant de vous donner raison. C'est de reprendre les cours sans être forcé, sans être manipulé, sans être menacé. Vous reprenez les cours maintenant et nous attendons les premières résolutions le 25. Aux membres du gouvernement, on reconnaît un homme par ces mots, c'est dire. La grandeur d'un homme, c'est quand il respecte sa parole. Vous aviez donné votre parole. Nous, on n'était pas dans vos négociations. Nous, on est seulement là, on entend les résultats. Et nous allons à une concertation. Beaucoup des enseignants sont dans le mouvement Plus Jamais Ça, tel que Gloria. Vous aviez donné votre parole. C'est vrai. On ne demande pas à un président de la République. On ne l'impose pas de recevoir les gens, non. Il y a une blague quand on était à l'église, à l'école chrétienne, à la jeunesse lumière chrétienne, avec les missionnaires protestants de Corée, il y avait toujours une blague qu'on faisait. Si Dieu serait venu sur terre et mourir comme Jésus-Christ était mort sur la croix, personne ne croira encore en Dieu. C'est pourquoi il a d'abord envoyé son fils. Si vous prenez votre président de la République, alors qu'il n'y a pas encore eu reprise des cours, alors que la négociation ne suit pas ses règles, et vous vous retrouvez sur un au gymnase, et qu'on use sur le président, il perd en crédibilité. Et il est fragilisé. Du coup, il devient perméable. On n'expose pas un chef. Vous-même, vous dites que vous-même, beaucoup reconnaissent qu'ils ont voté le président Oligui à 94 ou 18, combien de pourcents? Vous n'allez pas vendre ou bien tuer votre choix. Quoi de plus beau? Vous recommencez les cours et le 25, l'État assume ses responsabilités au respect de ses dires. Et puis on vous voit au mois de mars en train de lire au gymnase. Ce sera très beau. Donc, à vous les gouvernants, je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui le dialogue et d'avoir mis de côté la pression, la contrainte. Je vous remercie. Mais je vous sollicite aujourd'hui, vraiment avec beaucoup de respect, de tenir compte de ce que vous-même vous aviez décidé de faire. Parce que c'est par votre propre parole que les gens vous jugeront le 26 février. Chacun doit pouvoir faire sa part. Si les enseignants reprennent les cours dans la semaine, pour éviter toute forme de suspicion qui naissent aujourd'hui, multiples suspicions naissent déjà autour de ce problème-là, pouvant briser la cohésion nationale. Je sais qu'on ne peut pas désavouer un fils en public. Je sais qu'on ne peut pas désavouer un fils sous la pression. C'est pourquoi je vous supplie seulement de mettre en pratique vos propos. C'est important. C'est pas SOS Éducation qui gagnera. Ce n'est pas le gouvernement qui gagnera.
Ce n'est pas la présidence de la République qui gagnera si vous empruntez le chemin de la raison. Le chemin de la raison a besoin de beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence. C'est le Gabon qui gagnera. C'est le Gabon qui sortira vainqueur et qui va éteindre toute forme de suspicion née à travers la grève des enseignants. Il n'est pas difficile de catégoriser les enseignants. Il y a déjà des logiciels. Même l'IRPP aujourd'hui est sur le logiciel. Il y a des applications pour le faire. Donc vraiment de grâce, vous les gouvernants, respectez vos dires et à vous les enseignants, reprenez les cours. C'est important. Je vous assure, la voie de Fortuné n'est rien, mais je vous assure, emprunter le chemin de la raison est la meilleure méthode dans tout conflit. La reprise des cours vous grandira. Contrairement à ce que certains viendront vous dire, la reprise des cours vous grandira. Cela va démontrer que vous êtes respectueux des arcades politiques de notre pays, mais que vous tenez également au respect de la souveraineté citoyenne. À ceux-là qui, dans l'ombre, jouent un jeu pour grimper ou pour avoir des nominations à travers le conflit des enseignants. À cela, je dis, c'est pas bien ce que vous faites. On ne marchande pas une nomination. La nomination, c'est mérite au prix de celui qui vous nomme. Vouloir manipuler en bas et prétendre que comme c'est moi qui négocie, je dois avoir un poste, ce n'est pas bien. Vous n'aidez pas la nation. Il ne s'agit plus du président Oligui. Il ne s'agit plus des enseignants. Il ne s'agit même plus de votre ministre de l'Éducation nationale, non. Il s'agit de notre pays, le Gabon. De l'avenir de nos enfants. Que nous freinons, l'avenir d'un Gabon nouveau. C'est ça. Voilà les gens que nous tuons. Nous tuons l'espoir d'un Gabon nouveau. Alors que nous savons très bien que dès que les négociations sont engagées dans le terme du syndicalisme, on reprend, on suspend la grève et on reprend. Maintenant, beaucoup sont en train de vouloir distraire ce combat, pervertir ce combat. En parlant, les femmes sont nombreux dans l'enseignement, ce sont eux qui en veulent au président de la République. Que les femmes ne sont pas d'accord, que les femmes. Non, le combat n'est pas là-bas. Mais c'est vous-même, c'est nous-mêmes les Gabonais qui allons tuer notre pays. Parce que nous avons une mauvaise lecture de la situation politique nationale, internationale et voire même mondiale. Nous avons plusieurs conflits aujourd'hui parce que l'ordre mondial a changé. Le nouvel ordre mondial aujourd'hui impose l'emprise des pays, l'emprise des grandes puissances sur les pays énergétiques. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Regardez comment nos frères au Burkina vivent. Ils sont attaqués par tout le monde. Vous pensez que ça ne peut pas arriver dans notre pays à cause du manganèse que vous avez là? Et les choix des gouvernants actuels, vous ne voyez pas ça? Parce que nous vous allons ouvrir les portes. Vous aviez applaudi, vous êtes allé à l'aéroport là, applaudir le président Oligui.
Moi j'étais, quand il revenait des États-Unis, chacun d'entre vous applaudit son discours. Vous pensez que Trump a laissé cette affaire-là comme ça? Au lieu de nous unir pour combattre l'extérieur, nous nous divisons ici. Mais lorsque nous nous divisons ici, nous combattons contre qui? Nous combattons contre notre propre pays. Je vous ai souvent dit de redéfinir la démocratie dans vos langues communautaires. Et vous allez comprendre que notre démocratie ne doit pas être semblable à leur démocratie. Et que la capacité de susciter un problème dans la maison est un fonctionnement clanique, sociétal de l'Africain et des Bantous. Chez nous, les femmes, par exemple, on dit agnos. C'est quoi l'agnos? L'agnos, c'est la capacité de susciter un problème dans la maison, pour le résoudre dans la maison, sans sortir de la maison, afin de demeurer dans la même maison. Le problème de l'enseignement a été posé. Que de le résoudre dans notre maison, nous sortons de notre maison pour aller le résoudre ailleurs, pensant que chez l'ennemi, nous allons trouver des alliés. Or, là-bas, nous allons trouver des ennemis. Nous traitons les problèmes de notre pays et nous ne voulons plus vivre ensemble. Nous nous déchirons. Et chacun à son niveau fait semblant d'utiliser le problème des enseignants pour se faire une place au soleil. À partir de cet instant, vous ne vous en prenez ni au président de la République, ni aux enseignants. Vous vous en prenez à la nation, au pays, parce que tu es la génération actuelle. C'est briser 10 ans d'existence de notre pays. Parce que la génération, c'est 10 ans. Vous tuez la génération actuelle, mais vous aviez brisé un Gabon. Parce que cette génération-là, regardez aujourd'hui, notre bac, à cause des grèves passées, notre bac ne pèse plus. Et vous allez encore nous ramener des choses comme ça, mes frères. Ce n'est pas bien. C'est que vous ne connaissez pas le du fan. Quand l'homme-fan dit qu'il... C'est vrai, vous traitez les fans de traite. Mais quand l'homme-fan décide de soutenir quelqu'un, il te soutient jusqu'au bout. Le jour où il n'aura plus envie de te soutenir, il va te le dire en face. Ce n'est pas un problème communautaire. Parce que les enfants qui sont à l'école, quand on écrit au tableau, l'intelligence ne choisit pas si l'enfant est pour nous, non, on enseigne tout le monde. Ce n'est pas un problème de femmes. Ce n'est pas un problème de Pounou. Ce n'est pas un problème de Téké. Ne nous créons pas nous-mêmes des ennemis. Ne créons pas de distance entre nous-mêmes. Le problème est facile à résoudre. Le mal qu'on pouvait penser hier, c'est que le gouvernement reste dans son mutisme. Mais aujourd'hui, la voie du dialogue est déjà ouverte. Pourquoi vouloir encore imposer un bras de fer? Si vous tapez un plus faible que vous et qu'il commence à saigner, il ne peut plus rendre les coups. Ne vous agitez pas à vouloir vous battre. Partez, vous aviez gagné. Parce que si vous continuez à taper, celui-là, si vous continuez à le taper, vous ne vous battez plus. Vous voulez assassiner, vous voulez tuer. C'est aussi simple. Comment votre enfant qui est à genoux, il se met à genoux, vous tapez, il ne bouge pas, et vous lui dites pourquoi tu ne pleures pas. Il pleure, vous lui dites pourquoi tu pleures, mais tout ça vous continuez à taper. C'est qu'en réalité, vous voulez en finir avec votre enfant.
Vraiment, moi, je me mets à genoux. Je vous en prie. Je vous en prie. Et je serai prêt à me battre à vos côtés si tel est que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Mais pour le bien de la nation, pour l'intérêt supérieur de la nation, je me mets à genoux. Frères enseignants, mettons nos égos de côté, repartons dans les salles de classe. Faites ce que vous savez faire. Faites ce que vous savez faire. Donnez l'occasion au gouvernement d'avoir tort publiquement. Donnez l'occasion au gouvernement d'avoir tort par la reprise des cours jusqu'au 26. Mais ne vous donnez pas l'occasion d'avoir tort en refusant de reprendre les cours et que demain, le gouvernement justifie le non-paiement au fait que vous n'êtes pas allé à l'école parce que vous n'aviez pas traduit votre énergie en monnaie. Donnez-vous la raison. Donnez-vous la raison. La raison d'avoir raison sur le gouvernement. Parce que si vous travaillez, vous reprenez les cours et que le 26, rien n'est fait, vous aurez raison aux yeux du monde. Et nous allons marcher avec vous au prix de nos vies. Mais ne vous donnez pas le tort d'avoir tort de ne pas être allé parce que ce jour-là, si vous ne partez pas, vous n'aviez pas transformé votre énergie en valeur monétaire. Les gouvernants auront raison de vous. C'est Fortuné qui vous parle. Je vous assure, je ne suis rien. La preuve, beaucoup d'entre vous, depuis que nous vous soutenons, depuis que nous vous accompagnons dans ce combat, vous ne nous avez vus nulle part. Nulle part. Et c'est de la même manière aujourd'hui, je vous dis. Ceux qui viendront vous dire de faire ça, non, la logique, j'ai revendiqué. Si votre femme à la maison vous dit, j'ai besoin d'un drap, le drap coûte 100 000. Tant que je n'ai pas ce drap-là, moi, je ne suis pas dans ta chambre. Et que vous prenez 10 000, vous lui dites, bon, à table d'abord, on va acheter le drap. Il faut qu'elle rentre dans la chambre. Parce que si elle ne rentre pas dans la chambre, alors que tu as déjà proposé 10 000, je vais trouver encore les 10 000. C'est qu'en réalité, il y a un pompier dehors. Ne faisons pas du Gabon ce que nous sommes en train de vouloir faire. Le Gabon ne mérite pas ça. Notre pays ne mérite pas de telles humiliations. Je sais que certains me comprendront. Peut-être d'autres ne me comprendront pas. De la même manière, j'ai combattu à votre côté et que je continuerai à combattre à votre côté. De la même manière que je vous donne aussi ma petite contribution. Ce n'est que vous dire faites. La grève a trop duré. Même vous, les enseignants, vous êtes aussi parents d'élèves. Je pense que ça ne vous fait pas plaisir de voir ça. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un et vous voulez raisonner en fonction de vos douleurs, et lui, miel, c'est vous qui aviez tort, même quand vous avez raison. Essayez de mieller vos cœurs. Mettez du miel à l'intérieur. Et nous allons voir d'ici le 26. C'est le petit message que je voulais vous donner. Maintenant, c'est à vous de voir.
Je ne suis ni médiateur, ni négociateur, ni envoyé, ni demandeur des postes. Je suis un simple citoyen qui veut parler à ses frères enseignants et qui veut tout simplement et humblement leur demander d'aider le Gabon à vivre, d'aider le Gabon à sortir de la précarité. Je m'adresse à vous comme ça et je vous dis au revoir. Maintenant, à vous-même de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez maintenir votre pays dans cette situation, si vous ne voulez pas,